Donc aujourd'hui, on réacte donc à une vidéo d'un prêtre qui est très connu sur les réseaux, donc le frère Paul Adrien, qui se fait appeler frère Paul Adrien parce qu'il vit en couvent, mais il est ordonné prêtre depuis 2014. C'est un des influenceurs catholiques les plus suivis de France. Il a 440 000 abonnés rien que sur YouTube. C'est énorme. Son travail, c'est d'être prosélyte, c'est de convertir des gens sur Internet. Ne vous y trompez pas, il fait des vidéos pour convertir des gens dans la tradition des prêcheurs dominicains dont il se revendique. Il fait littéralement des vidéos, par exemple, pour apprendre aux gens à convertir les autres, pour expliquer aux chrétiens et aux catholiques comment est-ce qu'ils doivent convertir, par exemple, des musulmans. Il a fait une vidéo, 4 profils musulmans, comment les convertir à Jésus. Et vous seriez surpris du nombre de personnes de gauche qui m'ont écrit pour me dire « Ah, mais j'aime bien ces vidéos, moi je m'intéresse à la religion, je suis ce qu'il fait et tout, machin. » Et je suis là « Mais l'équipe Concentrez-vous, bordel !» On n'arrive pas à avoir les plus gros influenceurs de gauche qui ont 100 000 abonnés, et à côté, vous allez vous abonner à des chaînes de types qui font du prosélytisme. Non mais c'est pas possible. C'est quelqu'un en plus qui a des prises de position qui sont hard. On en avait déjà parlé pendant la cérémonie des JO. Le gars, il était parti en couille. Il était en mode c'est la guerre. Il avait fait une vidéo où il disait que la cérémonie des JO était un crachat à la gueule des chrétiens. Je cite la phrase parce que quand même elle est violente. À un certain moment, la miséricorde ne doit pas être associée à de la lâcheté. À un certain moment, Dieu nous demande de cesser d'être miséricordieux. Excusez-moi, où est la bienveillance? Là, c'est Gilles de Rais qui part en croisade, hein. Ça ressemble quand même très fort à un appel à la violence. Alors après, il a évidemment euphémisé sa prise de parole et tout, en disant non mais attention, ne me comprenez pas de travers. Mais quand tu commences à dire que il faut arrêter d'être miséricordieux, que en gros, la simple présence de personnes trans ou de drag queen dans une cérémonie des Jeux Olympiques est pour toi un crachat à la gueule, c'est archi problématique. Je tiens à le dire hein, aux gens qui le suivent en trouvant qu'il est plutôt sympathique et tout. Le mec se revendique pro-life, contre l'avortement, et il fait des vidéos où il parle de l'avortement et qui sont des vidéos contre l'avortement. Il dit dans une de ses vidéos, par exemple, je cite, que pour lui l'avortement n'est pas une liberté garantie et que ce n'est pas un droit fondamental. Franchement, faites attention quoi. C'est vraiment une démarche où il y a une idée que de la foi qui se pense sur l'ordre de la guerre, une espèce de guerre spirituelle contre le mal avec une vision très manichéenne, et ça s'exprime énormément dans ses vidéos où tout se divise entre Dieu et le diable, et lui il est dans cette idée de la défense d'une justice qui est la justice divine, de l'ordre divin, qui met au-dessus des lois de la République. Hein. Plusieurs fois, il en a parlé, notamment lorsqu'il y a eu l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il était en mode la Constitution française ne reconnaît plus la foi chrétienne. Cette vision manichéenne, toi, t'es forcément du bon côté. C'est évidemment une pensée qui conduit à une intolérance envers les autres religions, envers toutes les personnes qui ne partagent pas tes représentations sociales et tes représentations culturelles, envers tout ce qui n'est pas considéré comme appartenant à Dieu, à ton sens, à toi. Donc, c'est quelqu'un qui porte ça et c'est son combat. Donc dans cette démarche de prosélytisme, mais aussi, donc vous l'avez compris, d'opposition bien mal, il décide de faire une infiltration. Titre de la vidéo, j'ai infiltré le salon de la sorcellerie et de l'occultisme à Paris, voici ce que j'ai découvert. Dans cette vidéo, je vous amène dans un festival pas tout à fait comme les autres. Le premier Witchcraft Festival organisé à Paris à l'occasion d'Halloween. Vous ne serez peut-être pas tout à fait à l'aise, je ne l'étais pas non plus. Eh mais vous m'avez emmené où là? Mais si nous voulons annoncer le Christ, nous devons d'abord savoir à qui nous l'annonçons. Est-ce que vous vous qualifieriez de Wiccan ou de sorcière ou quelque chose comme ça? Oui. Bon par contre sur la forme, comme d'hab avec les influenceurs extrême droite, conservateurs et compagnie, la forme est carrée de ouf, il y a de la tunasse, ils jouent de tous les codes du divertissement et ça marche. Pentagramme qui en fait représente normalement les 5 éléments. C'est les religions de la nature. Et ça c'est des bougies que vous faites? Ça c'est des bougies que je fais. Complètement parfumées, ça pourrait être ceux qui croient en plusieurs divinités. D'accord. Alors, on va poser quelques bases. Si vous connaissez pas mon taf, au départ de formation, je suis anthropologue. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fait de l'anthropologie, ce qui m'a passionné dans l'anthropologie, c'était la question des croyances, des religions et notamment de la magie. La posture de l'anthropologie sur ça, elle est assez spécifique. On va poser un premier point et je veux que vous gardiez ce point en tête jusqu'à la fin du live, c'est hyper important. Rien dans la science n'a jamais démontré la moindre existence, la moindre preuve de la magie ou du surnaturel, quel qu'il soit. Zéro, nada. Voilà. Point, ça s'arrête là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder tous les gens qui croient
comme des cons, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prendre la magie, la sorcellerie, la religion et toutes les pratiques qui vont avec au sérieux? Évidemment que non. Mais simplement, il faut plus les penser en termes de véracité ou non de la croyance. On doit les regarder comme des systèmes de croyances qui ont une force sociale et qui agissent sur les individus qui y croient. Dans un sens, d'un point de vue social, la magie, la religion marche. Ça marche au sens où ça fait quelque chose aux gens. Je vais prendre un exemple. Un enfant qui croit au Père Noël et qui ne sait pas que le Père Noël n'existe pas. Oh mon Dieu, il l'a dit, spoiler. Oh non, le Père Noël n'existe pas, je ne le savais pas. Mathieu dit en live que le Père Noël n'existe pas. Oh mon Dieu. Cancel. mais du coup, voilà. Donc, un enfant qui croit au Père Noël, ses parents lui disent que le Père Noël existe. Il va avoir un certain nombre d'actions. Par exemple, le fait d'essayer d'être sage. Et ça va avoir des effets efficaces pour lui. Le fait qu'il va avoir des cadeaux et que certaines choses vont se passer. Donc, pour l'enfant qui croit au Père Noël, sa croyance est efficace. Elle a une réalité. Elle produit des effets. La question, ce n'est pas en fait de savoir si le Père Noël existe ou pas. C'est de savoir pour la personne qui croit au Père Noël, qu'est-ce que ça fait dans sa réalité. Et du coup, on a vraiment cette notion en anthropologie de se dire, on n'est pas là pour dire aux gens que leur croyance est fausse ou pas. Nous, on se base du point de vue de la science d'un point de vue purement et simplement expérimental, infirme toute existence du surnaturel, du magique, etc., etc. Maintenant, nous, on s'intéresse à l'effet social de la croyance. Malinowski, qui est un des pères de l'anthropologie, écrivait en 1935 une phrase que je trouve hyper juste. Partons de la finalité de la magie. Elle est imaginaire de notre point de vue, mais est-ce une raison pour la considérer comme non pertinente d'un point de vue social et culturel? Certainement pas. La magie se produit dans un monde qui lui est propre, mais ce monde est réel pour les indigènes. Je précise, Malinowski, c'est quand même un peu l'anthropologie à papy, un peu raciste. Hein. Voilà. Il aurait pas dit, bon, la religion chez nous, mais en vrai, on peut l'étendre à tout. Hein. Mais ce monde est réel, on pourrait traduire par pour celui qui y croit. Il exerce par conséquence une profonde influence sur leur comportement et par suite, il est également réel pour l'anthropologue. Il y a un réel magique simplement parce que ça fait quelque chose aux gens. Donc on prend ces croyances-là sans les moquer, sans vouloir humilier les gens, d'accord? C'est pas parce qu'on respecte la croyance, c'est-à-dire qu'on n'humilie pas les gens simplement parce qu'ils croient, qu'on valide non plus ces croyances dans leurs dérives, qu'elles puissent être politiques, qu'elles puissent être dans des stigmatisations, tout acte de domination, de violence qui s'exerce au principe même de cette croyance. C'est la lithothérapie. C'est le fait que quand on porte des pierres, selon les vertus des pierres et leur vibratoire, en fonction des besoins, et derrière, vous avez des pierres qui correspondent. Voilà, là, ça illustre bien notre propos. On sait, par exemple, que la lithothérapie, ça marche. Évidemment, la lithothérapie, ça fonctionne, puisqu'il y a une pierre dont on a pu démontrer l'efficacité en termes de santé. Il y a une pierre qui fonctionne extrêmement bien pour améliorer la santé de tout le monde. C'est le gros pavé tout dur! Le gros pavé tout dur que tu balances sur la flicaille! Cette pierre-là, elle marche extrêmement bien. Tu prends la pierre, tu bam! Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, l'hôpital va mieux! Le gros pavé tout dur, ça c'est la lithothérapie qui fonctionne. Non, bon, évidemment je déconne. Le nombre de gens qui adhèrent et qui sont à fond dedans maintenant, quoi, c'est terrible. Mais du coup c'est un peu marrant parce que là, finalement, on a quelqu'un qui est lui-même dans un système de croyance qui est invalidé scientifiquement, qui vient dans le système de croyance de quelqu'un d'autre qui est invalidé scientifiquement. Donc comment est-ce que lui va construire sa critique? Ça m'intéresse. Comment il peut critiquer la lithothérapie sans tomber dans un truc où il se renvoie lui-même dos au mur en disant ah non, la science vous invalide, et il suffit que la personne lui dise bah toi aussi frère. Ça reprend une esthétique, ça reprend les bougies chrétiennes qu'on voit dans les églises. En fait, c'est des bougies iconiques. Au nom de Sainte Britney, toute puissante et free, que ma loneliness ne me tue plus. Le New Age, pour moi, il va souvent jouer volontairement du ridicule et de la caricature. C'est une manière de garder le truc un peu ludique, un peu amusant. Ça évite d'avoir le côté effrayant de la dérive sectaire. En ayant une image ultra kitsch, tu mets à distance. Ce qu'elle a partagé, par exemple, sur les réseaux. Non mais le gars il se fout des 35 balles, mais excuse-moi, tout ce que tu fais toi, ça coûte peut-être moins cher, mais parce que tu raquettes des vieux depuis des siècles. L'église catholique, vous en avez fait un métier, donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de pas vendre vos bougies 35 balles et de les mettre à prix libre. C'est facile. C'est quand même bizarre, c'est une ambiance hein. Là le gars il est en mode ouais c'est spécial quand même là et tout. La bougie Britney Spears c'est chelou quand même. Ouais c'est chelou mais une église. Tu vas dans une église, imagine t'as un œil extérieur et tout. T'as un énorme bâtiment comme ça, complètement vide, avec des vitraux. Tu rentres à l'intérieur du truc, là en face de toi,
il y a un mec à poil, crucifié comme ça, qui te regarde avec du sang qui coule de sa tête. Et t'as des vitraux avec des démons, des mecs qui se font bouffer, tout le monde se fait torturer. Et après, tu vas à la messe. Tu là, tu vas à la messe. Alors déjà, c'est très chelou. Le type, il arrive, il balance de l'encens. Et d'un coup, le type, il sort des chips. Et là, il dit aux gens, venez. Et là, les gens s'agenouillent. Et il leur fait manger des chips. Et il leur dit, mangez cela, ceci est mon corps. Puis il leur sort de la vinasse. Buvez cela, ceci est mon sang. Le cannibalisme, d'accord, le cannibalisme. En prenant les croyances, en les regardant comme elles sont et en essayant de prendre un pas de recul sur notre propre culture. Ce qu'on voit là, on peut trouver ça ridicule ou bizarre. Mais en fait, si tu penses le rituel religieux partout, tout est toujours bizarre en fait. Le déluge qui a recouvert l'Atlantide. Ça se corse là. Ça se corse. Du coup, son approche, c'est la moquerie. Hein. Lui, il rigole là du déluge et de l'Atlantide. Excuse-moi, Noé, l'arche de Noé, il y en a un de déluge dans ton histoire, frérot. Est-ce que c'est plus absurde de croire en Dieu, en Jésus, que de croire en l'Atlantide? Il est dans un paradoxe de dominance. C'est-à-dire que comme il est, lui, dans une croyance dominante qui est au-dessus, il arrive avec ce rire et cette moquerie, mais en réalité, il arrive même pas à avoir cette décence de regarder ces gens avec gentillesse, quoi. Son but, c'est de convertir. Et donc, en humiliant la croyance des autres, évidemment, il met la sienne au-dessus. Le chamanisme, c'est une religion primitive, hein. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un instinct naturel de l'homme pour donner du sens, la spiritualité et les âmes, et que ce qui se passe avec le christianisme, c'est qu'au fur et à mesure, ces âmes vont avoir un visage. Puis vous avez des anges, vous avez des démons, c'est-à-dire vous avez des âmes surnaturelles qui nous dépassent, mais qui appartiennent toujours au même domaine de la moralité. Et puis par-dessus tout, vous avez un esprit incré. Donc en fait, il aura fallu quand même plusieurs milliers d'années pour que l'homme redécouvre et purifie la religion naturelle que l'on appelle la religion adamique. Le gars, il y a 5 minutes, il se moque de l'Atlantide, machin et tout, et quand t'écoutes son explication, je suis désolé, on dirait ton frérot qui a mangé des champignons et qui croit qu'il a compris le sens de la vie et qui dit des trucs, tu vois. T'es là, oui, mais là, les âmes, elles ont un visage, t'as compris le visage de l'âme, ouah, putain, machin et tout. Et évidemment, tout ça, ça s'accompagne d'une lecture extrêmement ethnocentriste. En fait, il y aurait le catholicisme, religion, et les monothéismes, religion d'une certaine modernité, et de l'autre, en fait, tout ce qui serait lié au chamanisme et tout, ce serait des survivances d'un passé préhistorique, et tous les gens qui sont dans ces croyances-là sont en fait des primitifs. Alors qu'en fait, la pensée de l'anthropologie, ça va être de dire, mais bien sûr que non. En fait, c'est pas parce qu'une personne aujourd'hui, elle est dans le chamanisme qu'elle est de la survivance de la préhistoire ou de je ne sais quoi. C'est en fait des sociétés qui ont elles aussi changé, se sont transformées, leurs croyances se sont modifiées, leurs croyances ont des interactions évidemment avec le présent, et il n'y a pas une hiérarchie des cultures. Quelqu'un dit c'est du classique mépris colonial, carrément, c'est une manière de penser qui est éclataxe. Le monde surnaturel est un monde moral. Il y a le bien, il y a le mal. Trouver une religion. Je l'avais dit, vous voyez le bien et le mal. Est-ce que vous vous qualifieriez de wiccan ou de sorcière ou quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que vous vous adressez à des déesses ou à un dieu? Moi, je me sens très proche de Hécate. Donc ça, d'accord, la déesse de la nuit. Exactement. Oui. On va peut-être faire un petit point sur la sorcellerie, et surtout on va parler de la place centrale qu'a joué le catholicisme et des prêtres comme ce monsieur dans la construction en réalité de la sorcellerie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors Lionel Obadia, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question du religieux, explique que la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques et de croyances très vastes dans l'histoire et dans les cultures, donc c'est quelque chose de très divers, surtout si on va à travers le monde où on trouve des pratiques de sorcellerie qui peuvent être tout à fait contradictoires les unes avec les autres, mais pour lui, il y a quand même certains traits identifiables qui permettent un peu de réunir tout ça dans un bloc. Il y a un système de croyances qui réfère à un ordre invisible qui dépasse les humains et qui est animé de forces surnaturelles, mais possiblement contrôlables par les humains. Donc ça, sa définition un peu magie-sorcellerie. Si vous avez bien écouté la définition, vous aurez remarqué que ça marche très bien avec tout, notamment le catholicisme par exemple. Un système de croyances, le catholicisme, qui réfère à un ordre invisible qui dépasse les humains, Dieu, animé de forces surnaturelles, tout ce qui est lié à la divinité, les anges, les miracles, etc. Possiblement contrôlables par les humains. Pareil, les miracles, la prière, je peux avoir une action sur le divin par mon comportement et interagir avec lui. Donc cette définition, elle a un petit problème, c'est qu'elle marche avec tout. Donc qu'est-ce qui fait la sorcellerie au final? Dans le cas occidental, on pourrait dire que la sorcellerie, elle va se distinguer par des actes qui s'opèrent dans la marginalité, en dehors de toute institution reconnue comme les religions. La sorcellerie, au départ, c'est une position dans un rapport de force. Désolé si c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. En
gros, c'est des pratiques qui s'effectuent indépendamment des églises, indépendamment des cultes officiels et qui suivent leur propre ligne de développement secret, voire illicite. C'est un peu ce que disait la dame là qu'on vient de voir, qui est en train d'expliquer, ouais, je fais mon truc dans mon coin, je lis un peu des livres, etc. Elle est hors en fait des cultes. Il arrête pas de lui dire, mais il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire et tout. Lui, il le veut le culte, tu vois, il le veut le culte sataniste. Mais en fait, ce qu'elle lui dit, bah non, c'est qu'elle fait son truc à part. En France, on a tendance à penser que la sorcellerie, ça serait une pratique extrêmement constituée, qui aurait existé depuis longtemps. Souvent, dans la tête des gens, il y a quand même ce truc de, il y a eu des actions de sorcellerie, là, ce que lui, il appelle le paganisme et qui était très présente au Moyen-Âge. En fait, c'est des trucs qui ont existé, mais pas du tout dans les formes qu'on pense. C'est des pratiques qui existaient avant, mais qui n'ont pas fondamentalement disparu. En fait, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui existent toujours, qui sont des pratiques régionales, des pratiques populaires, mais dont l'existence était finalement assez cachée, assez diffuse. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'observation de terrain montre que on trouve de la sorcellerie, mais on ne trouve pas de sorciers et de sorcières, en France en tout cas. On ne trouve pas de gens qui pratiquent la magie au sens où ils se désignent eux-mêmes comme sorciers et sorcières. En tout cas avant, parce qu'il va y avoir des transformations à ce niveau-là. Une enquête hyper intéressante qui a été faite, qui s'appelle « La sorcellerie dans le bocage normand », qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Les mots, la mort, les sorts, donc par une anthropologue qui s'appelle Jeanne Favre-Saada. Elle enquête en France sur les pratiques de sorcellerie et sur justement toute cette tradition de la sorcellerie en Normandie. Dans la pratique traditionnelle qu'elle observe, il y a un espèce de paradoxe un peu bizarre. Elle trouve des gens qui disent être ensorcelés, donc des gens qui disent « Ah moi, on m'a mis l'œil, machin, mon bétail meurt, il y a des trucs qui se passent dans ma famille, j'ai le malheur sur moi, j'arrête pas de tomber malade, des trucs comme ça, machin. » Elle trouve des gens qui disent être des désorceleurs, des gens qui débarquent, qui vont voir ces gens-là et qui leur disent, écoute, moi, je peux t'enlever le sort. On n'est pas en 1800, hein, on est dans les années 80 en France, et elle trouve de la sorcellerie, elle trouve les gens qui pensent qu'on les a ensorcelés et les gens qui viennent les guérir et tout. Mais ce qu'elle raconte, c'est que finalement, elle ne trouve jamais de sorcier ou de sorcière. La sorcellerie, elle existe dans un sens, mais au sens où des gens croient au sort. Ils croient qu'on leur a mis l'œil, ils croient qu'on les menace. Ce qu'on trouve, c'est des gens qui pensent qu'on leur a lancé des sorts, mais pas des gens qui les lancent. Elle rencontre des sorceleurs qui expliquent combattre les sorts, etc. Mais même eux, quand elle leur demande, mais les sorts, comment ils les lancent? Parce que tu combats un truc, tu dois savoir comment ça marche. Ils sont incapables d'expliquer les pratiques et les méthodes d'ensorcellement qu'ils sont censés combattre. Le travail de Jeanne Favre-Saada, je le trouve assez intéressant sur ça parce qu'il va montrer un truc, c'est que traditionnellement, on ne se revendique pas en fait sorcier ou sorcière. Et c'est une évolution moderne des croyances et leur mélange avec d'autres croyances venues notamment des États-Unis et d'autres pays qui va faire en fait progressivement qu'on va se retrouver avec la question de la sorcellerie qui va être revendiquée et portée politiquement par des groupes de la population. Mais au départ, soi-même, on ne se revendique pas sorcier ou sorcière. Ce qui dit aussi d'une certaine manière que ce type prétend combattre, c'est en fait quelque chose qui n'existe pas, quoi. Dans les pratiques, en tout cas, de toutes les personnes qui ont essayé d'observer ça en France, et ça va être la même chose pour le satanisme, on en reparlera plus tard, on va se rendre compte que, en fait, ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent combattre ça, et qui cherchent des manières de le combattre, mais des gens qui disent, moi je lance des sorts, nanani, nanana, on n'en trouve pas. C'est pas du tout anodin, hein. Je suis désolé de le dire. Et pourtant, je suis pas un parano, hein. Pourtant, je suis plutôt flex, et pourtant, j'essaye de pas voir le diable partout. Mais ça commence gentiment, et on sait pas jusqu'où ça arrive, hein. En gros, les sorcières, c'est le diable. C'est chaud, c'est chaud. Vous voyez, là, on y est au diable, on y est à Satan et tout, hein. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a un moment donné, le bien, le mal, les anges, les démons. Vous voyez, le truc, les sorcières, c'est le diable. Il le dit comme ça. Vous vous rendez compte du discours de cette personne? 445 000 abonnés. Il y a des gens qui le suivent, je pense qu'ils comprennent pas où ils foutent les pieds, quoi. Là, on est sur quelqu'un qui cherche la présence du diable et qui est dans le combat contre le diable et le mal. Quand il voit les sorcières, lui, il voit le satanisme. Si tu regardes l'histoire du satanisme, à un moment donné, le satanisme, en fait, est une fabrication. Il n'y a pas eu de culte sataniste, c'est une fabrication. Le satanisme, c'est l'idée d'un lien entre des démons et une forme de magie ou de pratique rituelle. Et c'est 100% une invention du christianisme. Il y a une chercheuse qui s'appelle Martine Ostorero qui explique qu'en fait, en 1326, un pape qui s'appelle Jean XXII va statuer que certaines pratiques magiques dérivent selon lui de l'invocation des démons. Ça va lancer la fameuse et célèbre chasse aux sorcières dont vous avez certainement déjà entendu parler pour démasquer les magiciens hérétiques qui feraient appel à l'occulte et qui pactiseraient avec le diable. En fait, la magie, elle n'est pas définie par des gens qui
qui la pratiquent. Elle est définie par des gens qui prétendent la combattre. On se met à chercher le diable dans la magie, dans des pratiques qui étaient en fait rattachées probablement à des cultes, à des rituels à l'époque, qui n'avaient aucun rapport avec le catholicisme, si vous voulez. C'était un motif à des procès religieux qui vont permettre d'attaquer ceux qui deviennent des déviants par rapport à la norme morale et politique qui est en place à l'époque. Donc, le satanisme est une catégorie juridique qui est en fait construite à partir de 1326 et qui va servir d'outil aux catholiques et aux chrétiens du coup à l'époque à lutter contre tous ceux qui remettent en question leur domination. Ce que le gars voit aujourd'hui, ça se crée plus tard culturellement, on y reviendra, mais en fait, historiquement, ça n'existe pas. C'est fabriqué par des gens comme lui qui cherchent en fait à imposer la domination de leur religion et pour ça, ils ont besoin en fait d'une certaine manière d'un ennemi. Ils ont besoin d'un ennemi. Lionel Obadia explique du coup que dans ce contexte, les accusations en sorcellerie formulées durant la période de l'Inquisition notamment avaient en fait surtout pour objectif d'asseoir l'autorité de l'Église catholique en contrôlant des mouvements religieux qui étaient en fait chrétiens. On a l'impression que la chasse aux sorcières c'était surtout pour cibler des personnes individuelles, mais en réalité c'était l'Église catholique qui en fait essayait de contrôler des mouvements chrétiens, notamment les Templiers, les Cathars et les Vaudois, qui sont des mouvements qui avaient une pratique du christianisme qui s'éloignait de la pensée dominante. Pour les ramener à l'ordre, sans faire genre ouais on se bat entre nous, on dit ah non mais attention, eux là c'est le diable. En imposant massivement l'idée de Satan pour le combattre, les chrétiens, en fait, vont faire exister un imaginaire du satanisme qui n'existe pas de base. De la même manière qu'ils vont faire exister, du coup, l'idée des sorciers et des sorcières. Quand je vous dis, on trouve des gens qui combattent les sorciers et les sorcières, mais on ne trouve pas de sorcières dans tout le travail qui a été mené par les anthropologues en France et en général en Occident, jusque dans les années 90 et tout. Pourquoi? Mais en fait, parce que la désignation du satanisme, de la sorcellerie, tout ça, c'est quelque chose qui est fabriqué par le discours catholique et par le discours chrétien. Je trouve que c'est fascinant. Ils fabriquent eux-mêmes ce qu'ils prétendent combattre. À tenir ce discours sur l'existence de Satan, sur l'existence de sorciers, sur l'existence de sorcières, ils vont faire exister un imaginaire, l'imaginaire du satanisme. L'Inquisition va se faire une spécialité pour se justifier, se légitimer, d'inventer comme ça des rituels et des pratiques de sabbat, etc. et tout, qu'en fait, elle ne peut pas prouver. Du coup, ça va insinuer dans la culture, dans les légendes, dans les romans, dans les chansons et finalement dans les croyances populaires, l'idée du satanisme, l'idée de la sorcière, l'idée du sorcier. Et du coup, les pratiques, par exemple, de désorcellement que raconte Jeanne Fabré-Saada et tout, elles trouvent en fait leur origine dans cette période-là. Si on dit, il y a des sorciers, il y a des sorcières, ça veut dire que potentiellement on m'a lancé un mauvais sort. Et peut-être que juste la prière, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut qu'une autre magie puisse me sauver. Et cette autre magie, ça va être le désorceleur ou la désorceleuse. Et c'est pour ça que dans la pratique rituelle, ce qu'on va trouver, c'est pas des sabbats de sorciers et de sorcières et des gens qui se revendiquent du satanisme, parce que déjà ils auraient été persécutés et mis dans une situation extrêmement dangereuse. Ce qu'on va trouver au départ, c'est d'abord des gens qui essayent de se sauver de cette panique morale qu'on leur a fabriquée, qu'on leur a imposée. C'est vraiment fascinant. Parce que tu vois ce type-là qui vient comme ça en mode, oui, ça, c'est le retour au paganisme et tout, comme s'il y avait toujours eu des sorciers, des sorcières, du satanisme, etc. et tout. Il y a eu des pratiques, il y a eu des cultes différents, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elles se seraient construites et entièrement basées sur la liturgie et comme une inversion totale de la pensée chrétienne et catholique? Ça n'a aucun sens. En réalité, c'est les catholiques eux-mêmes qui ont fabriqué leur némésis pour des raisons politiques. Et du coup, en s'insinuant dans la culture, ça va aussi amener des contre-cultures. Pas par des gens qui sont sataniques vraiment, mais qui vont s'en servir pour être dans un rejet de la domination du catholicisme et de la norme morale du catholicisme. C'est par exemple ce qui se développe dans l'occultisme du 19e siècle. Je vous ai trouvé, c'est marrant, un petit poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, donc on est en 1868, où il écrit « Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs, du ciel où tu régnas et dans les profondeurs, de l'enfer où vaincu tu rêves en silence, fais que mon âme un jour sous l'arbre de science près de toi se repose à l'heure où sur ton front comme un temple nouveau ses rameaux répandront. » Il est quand même un ch'touilla plus radical que les gentils Wiccans avec les bougies et compagnie, tu vois. Baudelaire, en fait, sur ce poème, il a aussi écrit des lettres où il explique pourquoi il l'a écrit de cette manière-là, et ce n'est pas du tout en vrai une allégeance à Satan. Baudelaire ne croit pas à Satan et il est pas en mode « Ah, je reconnais le satanisme, etc. » Il le dit, c'est un poème de rejet du catholicisme, de la norme morale catholique,
catholique dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et ces allégeances un peu comme ça, on va les retrouver après dans plein d'autres mouvements, dans le néopaganisme au début du XXe siècle, puis dans les contre-cultures de l'après-guerre, dans le blues, dans le rock, dans les mouvements hippies. Les rockers qui parlent de Satan sont pas 100% satanistes ou tous satanistes. La grande majorité d'entre eux, en fait, c'est un rejet d'une norme oppressive, la norme catholique qui décide des représentations sociales de ce qui peut être fait ou pas fait dans leur époque. C'est passionnant parce que là, on voit aujourd'hui, on est en 2025, un mec, le frère Paul Adrien, qui est ignorant ou volontairement ignorant de l'intégralité de cette histoire et qui se situe lui-même comme l'acteur dans la poursuite d'une guerre qui est menée à la base par des gens qui ne combattent rien. Ce type est en réalité le bouffon d'une guerre qui se déroule depuis des siècles contre des ennemis qui n'existent pas. Et il s'en sert pour nourrir un discours prosélyte, pour convaincre les gens. Regardez, il y a du satanisme autour de vous, regardez, le monde est en train de s'effondrer. Toutes les femmes sont fils de sorcières. Nique le patriarcat. Et donc là, en fait, avec la sorcellerie, c'est une spiritualité très féministe qui est censée permettre aux ados de s'émanciper du patriarcat. On rappelle que le mec est contre l'avortement, hein, donc vous doutez de son avis sur le patriarcat. Hein. Sorcière hier, féministe aujourd'hui. Sur la sorcière, aujourd'hui, grande figure politique, très utilisée dans les milieux féministes, notamment par rapport au livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, et il va falloir débunk. Là, c'est pas le prêtre qu'on va débunk, c'est Mona Chollet et compagnie. Attention, beaucoup de merde ont été dit. Je vais pas mal citer une historienne qui s'appelle Michel Zancarini-Fournel. Je voudrais envoyer une petite dédicace parce que j'ai découvert son travail sur une chaîne YouTube qui s'appelle Qu'est-ce qu'on lit, chaîne YouTube de très grande qualité qui a fait une super vidéo sur les sorcières. Et du coup, l'historienne Michel Zancarini-Fournel explique du coup que sur les sorcières, il y a énormément de mythes. Donc, il n'y a pas des gens dont on a des sources qui se revendiquent sorciers ou sorcières. Il y a des gens qui vont être accusés et montrés du doigt, qui vont se retrouver pris dans des chasses aux sorcières. On a des discours sur les chasses aux sorcières qui ont un peu donné lieu à tout et n'importe quoi. Sur les chasses aux sorcières, on sait que ça a existé, ça c'est sûr. Seulement, voilà, du côté de Mona Chollet, on a tendance à dire que ça a tué 9 millions de personnes, qui fait dire à Mona Chollet que c'était la plus grande persécution de masse avant le 20e siècle. Faut quand même oser. Sauf que la plus grande persécution de masse avant le 20e siècle, c'est pas du tout ça, parce qu'en réalité, la chasse aux sorcières, l'inquisition, etc., a tué plutôt entre 40 000 et 70 000 personnes. Moi, je ne comprends pas, en fait, qu'on laisse passer des erreurs de ce niveau-là. Aussi, chez Mona Chollet, on a énormément une image de la sorcière comme femme puissante, libre, proche de la nature, persécutée parce que puissante. Ça, Michel Zancarini-Fournel, elle le défonce aussi. Mona Chollet dit on persécutait les sorcières à cause d'une puissance que leur prêtaient les hommes. Michel Zancarini-Fournel dit c'est absolument faux. En réalité, c'était plutôt des personnes vieillissantes, des personnes marginalisées qui étaient dénoncées par des voisins sur la base de rumeurs pour gérer des querelles de voisinage, des querelles d'héritage, etc., etc. Il y a des femmes qui vont être ciblées, qui sont généralement des femmes qui sont à l'écart, généralement considérées comme déviantes, donc des femmes qui sont divorcées, délinquantes, issues d'unions illégitimes et qui sont pas du tout en position de force dans la société dans laquelle elles vivent. Et il faut aussi le rappeler quand même, il y a 25% de victimes dans ces chasses qui étaient des hommes. Pas pour dire que ça change rien, etc. Mais à nouveau, faut pas rentrer dans la caricature. C'est important d'avoir une image du fait historique dans son ensemble. Marguerite Yourcenar, dans Archives du Nord, elle a écrit un petit bout de texte sur le sujet. Elle parle des sorciers, des sorcières. Elle dit une bonne partie des victimes du marteau des sorciers et autres traités rédigés par des démonologues surexcités et lus assidûment par des juges étaient à coup sûr de pauvres airs inoffensifs qui s'étaient attirés l'antipathie des voisins par un air ou des façons bizarres, des quintes d'humeur, le goût de la solitude ou quelque autre caractéristique peut goûter des gens. Et je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité que tout ce qu'a pu dire Mona Chollet. L'image de la sorcière appropriée aujourd'hui, je comprends pourquoi on le fait, mais attention à ce que ça vienne pas servir une réécriture historique. On doit quand même se tenir aux faits historiques, c'est quand même important. La figure de la sorcière, la figure de Satan, en fait, c'est des figures qui sont surtout réinvesties dans une actualité, dans une certaine modernité. L'anthropologue Jean-Louis Lequelec explique que ça apparaît dans le New Age, dans ce qu'on va appeler les mouvements New Age. Le New Age est un terme qui recouvre une nébuleuse d'organisations, sectes et mouvements très divers, mais c'est un mouvement qui privilégie l'épanouissement individuel et le libre choix des adhésions personnelles au sein d'une sorte de supermarché mondial des croyances. Ce mouvement se nourrit d'une critique de la technocratie qui peut tendre vers la technophobie et d'une prise en compte des dégâts environnementaux causés par la planète par un mode de vie basé sur une exploitation excessive des ressources. En gros, le New Age,
Age, qu'il faut comprendre, c'est que ça va être une période où on va avoir des gens qui s'intéressent à la croyance et qui vont aller, plutôt que de rejoindre des religions qui vont être rejetées, en partie aussi parce qu'il y a une critique marxiste de la religion qui s'est installée, et aussi une critique de la société de consommation, de la modernité et tout, ils vont aller chercher d'autres formes de spiritualité. Ils vont avoir une action qu'on appelle une action de syncrétisme. Donc un syncrétisme, c'est un mélange. Tu prends des influences culturelles de différentes cultures et tu les mélanges sans forcément les connaître et sans forcément bien les comprendre. Et du coup, c'est comme ça qu'on va se retrouver dans le New Age avec des mélanges de mythologie orientale, de thèses de psychanalyse, d'influence de l'ésotérisme du 19e, d'astrologie, de chamanisme, de spiritisme, et des idées qui vont être inspirées parfois par la science. Dans le New Age, par exemple, on retrouve beaucoup de références actuellement à la physique quantique. Ah, cette pierre, elle aurait des effets quantiques, etc. et tout. C'est basé sur rien, bien entendu, hein. Des figures traditionnelles importantes qui s'opposent à la religion dominante en Occident, vont ressurgir, notamment les figures de la sorcière, du magicien, du satanisme. Michel Zancarini-Fournel explique donc que c'est dans les années 70 qu'on commence à voir des mouvements féministes qui jouent de l'image de la sorcière. Par exemple, en 1980, 2000 femmes marchaient sur le Pentagone déguisées, maquillées et munies de balais et de laine. Mais c'est pas juste symbolique, puisqu'un an plus tard, on va retrouver des mouvements qui sont féministes et New Age qui vont prendre des dimensions plutôt religieuses. Elle parle par exemple en 1981 de la militante féministe Starhawk qui a organisé le premier cercle et rituel néo-païen dans le sillage de la religion néo-païenne Wicca et du néo-druidisme. Michel Zancarini-Fournel explique: ces religions complètement inventées puisent dans l'histoire mythique des sorcières avec une place importante de la nature et des pratiques telles que la ronde où l'on se tient la main par exemple. C'est une réinvention à partir d'une mythologie qui est en fait la mythologie politique construite par l'église catholique pour traquer leurs adversaires et lutter contre leurs ennemis. Pareil pour le satanisme d'ailleurs, Lionel Obadia explique que le satanisme n'apparaît que très tardivement, à la fin des années 60. C'est un mouvement en fait qui se constitue d'abord sur une posture anti-religieuse et qui se pense comme une subversion, une réaction à la religion officielle. C'est donc un mouvement qui s'inspire et se pense en miroir du christianisme. On s'oppose au christianisme qui domine tout et on invente un mouvement qui en est finalement l'inverse. La messe noire, c'est une messe. Satan, c'est Dieu ou Jésus, quoi, si vous voulez. Et il y a toute une liturgie qui est mise en place et qui ressemble au catholicisme parce qu'on en fait l'inverse, en fait. C'est pas du tout dit qu'elle croit dans la sorcellerie, dans les démons, etc. Mais au nom de ce que ça peut représenter de magie, de sensibilité, de fantastique, de réappropriation de la féminité, elles ont envie d'y croire. Ça, c'est très parfaitement clair. Et en plus, derrière, ça commence à s'inscrire dans une recherche politique avec une histoire sainte. Donc, l'histoire sainte, c'est les sorcières qui ont été chassées par l'église. Enfin, moi, je suis chrétien, donc ça veut tout de suite dire que je suis du mauvais côté de la barrière et que je fais partie de ceux qui ont brûlé les sorcières. Donc en fait, là, je viens d'assister à une conférence où est en train de se structurer un mouvement anti-chrétien. Ah, vous l'avez vu le raccourci? Incroyable. C'est passé de ces femmes, elles revendiquent une histoire de persécution dont les chrétiens ont été les acteurs. Et c'est vrai, moi je suis de l'autre côté de la barrière, on a persécuté ces femmes. Donc ces femmes sont anti-chrétiennes. Donc la victime, c'est moi! C'est moi la victime! Non mais ce mec! Ouah, la victimisation, mais à une vitesse. Là, c'est au-delà du not all men, quoi. Là, c'est non, mais c'est moi la vraie victime à la fin. Comment ça se fait que ce soit les chrétiens qui, à la fois, ont initié en Europe les procès en sorcellerie et les chrétiens qui les ont arrêtés? Mais parce que c'était vous le pouvoir, espèce de con. Mais c'est quoi cette phrase? Mais pardon. Mais c'est incroyable. Oui, les chrétiens lancent les procès en sorcellerie. Ils sont le pouvoir dominant. Ils massacrent 70 000 personnes. Et à la fin, à un moment, on leur dit, mais les frérots, vous avez tué beaucoup de gens quand même, hein. Et au lieu, c'est vrai, de les mettre en prison comme on aurait dû faire, de démanteler cette église de merde qui a assassiné des gens, on leur dit, bon, c'est pas grave, mais vous pourriez arrêter. Et ils arrêtent. Bah, du coup, on devrait les remercier quand même, hein. Tout ça respire la bonne humeur et la gentillesse. Et au milieu de tout ce beau monde, vous avez, paf, un atelier de cartomancie. Et en fait, ça se glisse complètement dans le décor. Donc là, on était dans la librairie. Alors, vous avez plein de romans à l'eau de rose sur le féminisme, avec des livres qui sont plus ou moins bons, hein. Enfin, je veux dire, les gens, ils ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent, hein. Au salon de l'ésotérisme, bien sûr qu'il y a des trucs sur la cartomancie, non mais c'est sûr. Et mais lui, il en fait la preuve, tu vois, d'action magique, parce que pour lui, la cartomancie, là, c'est de la magie en action. On dirait un intolérant au lactose qui se plaint de voir du fromage au salon de l'agriculture. Ouais. Au salon du fromage, non pas au salon de l'agriculture. Je vous explique les symboliques de la phase de la lune pour faire des invocations. Quand on vous fait rituel pour faire stopper les ragots, donc ça, c'est un rituel pour faire stopper la langue, les bras mentaux. Et là, je dis stop. Pardon, mais c'est l'Inquisition.
il est dans le délire de l'Inquisition. C'est la guerre spirituelle dont je parlais tout à l'heure. Il est en lutte, il est en guerre. C'est la magie existe, il y a des rituels, les brahmans tombent, ils sont en train de faire de la magie, ils sont en train de faire du satanisme. Il faut arrêter ça, il faut faire quelque chose pour lutter contre ce satanisme. On est sur un mec qui est dans sa radicalité religieuse. Je parle de radicalisation, là, vraiment, de la même manière qu'on en parlerait pour des djihadistes ou des trucs comme ça. Hein. Dans son monde de croyances, il y a des choses qui ont le droit d'exister, d'autres qui n'existent pas. Et à un moment donné, là, il y a une attaque contre lui. À partir du moment où tu es dans cette pensée manichéenne et que tu considères que l'ennemi, c'est le diable, tu considères que les meufs qui sont dans le salon en train de tirer les cartes, c'est le diable qui fait de la sorcellerie pour influencer les enfants et en faire des adorateurs du malin, t'arrives vite dans des délires où t'as un type qui prend un fusil et qui bute des gens. Parce que je rappelle quand même, à toute fin utile, que des catholiques qui tuent des gens, on en a quand même assez fréquemment. Et des terroristes d'extrême droite ou des terroristes antiféministes et tout qui se revendiquent du catholicisme, on en a aussi très régulièrement. Jouer ce jeu-là d'une guerre spirituelle, à quel moment en fait tu ne participes pas d'une incitation à la violence qui peut conduire peut-être à des meurtres, etc., etc. Dans les choses qui me tournent moi dans ma tête, c'est toujours cette image de la société païenne qui revient. Et ben là, on est en plein dedans. Donc, il va falloir se réarmer spirituellement, lire la Bible. On sait pas trop ce que ça veut dire, hein, tout ça. Regardez réellement ce que vous êtes en train de mater, regardez la proposition que nous fait le gars, quoi. C'est une proposition guerrière, belliciste, manichéenne, qui divise le monde entre bien et mal, qui vient humilier les croyances qui ne vont pas dans son sens. Pour moi, c'est archi chaud.